moins 4000 ans avant Jésus-Christ, tout au bout d'un continent, là où finit la Terre et débute l'océan. Imaginons une vaste vallée, couverte d'une végétation dense et verdoyante. Une forêt primaire de chênes, hêtres, frênes. Tout porte à penser que des hommes avaient élu domicile à cet endroit et commencèrent ainsi à écrire l'histoire de Quimper. À cette époque, le site de Quimper est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. La remontée progressive des eaux consécutives à la fonte des grands glaciers n'a pas encore affecté la vallée de l'Audet et ses confluents. Il faut imaginer une longue et profonde vallée sinueuse creusée dans le plateau. Les hommes doivent s'adapter à ces conditions tant par les lieux d'installation que par leur type de construction. Même s'ils ne sont pas très nombreux, c'est au néolithique, vers le 4e millénaire avant notre ère, qu'apparaissent les premiers indices d'une occupation humaine à Quimper. Un dolmen existe toujours à l'Inéostique. Des fragments de brûle-parfum en terre cuite ont été retrouvés sur les pentes de la baie de Kérogan. Vers 2000 ans avant Jésus-Christ, au début de l'âge de bronze, il semble qu'une population de plus en plus nombreuse commence à s'installer autour d'exploitations agricoles. C'est sans doute à cette période que débutent les grands déboisements structurant le paysage et préfigurant celui que nous connaissons aujourd'hui. En 500 avant Jésus-Christ, l'activité humaine s'accroît. Des habitats entorchis et enclos de fossés apparaissent. Les fouilles du Braden 1 et 2 indiquent une véritable organisation formée de maisons, de granges et d'ateliers. Les bâtiments se repèrent par la présence de trous de poteaux, d'alignements de pierres et de traces d'argile brûlée. Les fermes, entourées de palissades légères, abritent 1 à 2 familles d'agriculteurs vivant dans des maisons de 40 à 60 mètres carrés, à charpente de bois et toiture de chaume. Une importante agglomération gauloise a été également mise à jour à Kergolvé. Sa rue principale traversait de part en part le village. Les amphores et les meules à grains témoignent de la présence de très nombreuses échoppes ou ateliers. C'est la seule agglomération gauloise de ce type connue dans l'ouest de la France. Le village de Kergolvé donne un bon aperçu de la densité de population des environs de Quimper et de sa vitalité économique durant les 2 siècles précédant l'époque romaine. On ne sait toujours pas comment ni pourquoi ce site de Kergolvé fut abandonné au profit du mont Frugy et des pentes de Locmaria.